Bonjour à toutes mes petites bichettes et à tous mes petits bichons. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Oui, j'avoue, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu. Ah, j'avais une bonne raison. J'étais très malade et on ne trouvait pas la raison du pourquoi du comment. On a enfin trouvé, j'ai donc une algie vasculaire de la face. Oui, je sais, dit comme ça, c'est très barbare, ça paraît légèrement bizarre. Ça l'est en fait. Bon, attention, 3, 1. Boum, boum. Me revoilà. Mais ça, j'aborderai ce sujet dans une prochaine vidéo car c'est un sujet très complexe et dont je préfère en parler en entier. Et c'est ce qui explique ma tête complètement défigurée aussi et qui malheureusement a du mal à se rétablir malgré tous les efforts que je fais. Non, aujourd'hui on va faire un unboxing Sephora. J'avoue, c'était les soldes et j'ai forcément craqué. Mais pas sur des produits en solde. Non, ce serait trop beau sinon. Je vous avoue, j'ai tout ça ici avec moi. Ça va, il est pas si grand que ça après tout. Et je vous ai pas attendu, j'ai déballé tout pour pouvoir vérifier, commencer à tester. Je testais que certains trucs. Alors, pour commencer, je me suis acheté la Tangle Teezer. Ouais, je sais, ça fait un bail qu'elle est sur le marché, que tout le monde en parle. Mais moi, franchement, je me suis dit, une brosse à cheveux de plus ou de moins, qu'est-ce que ça fait qu'on achète une Tangle Teezer? Pour moi, ça changeait rien. Pour le moment, je vous avoue que je vois pas forcément la différence avec une brosse classique, qui pour moi brosse aussi bien les cheveux que celle-ci, voire mieux, parce que j'ai les cheveux épais, même si ça se voit pas forcément. C'est pas la meilleure. Donc je vois pas l'engouement qu'il y a eu autour de ces brosses à cheveux. Ok, la forme est canon, la couleur aussi, le packaging, l'emballage, tout ça, c'est sympa, hein. Je dis pas le contraire, ça s'emporte partout, même dans le sac à main, c'est ultra pratique. Mais de là à en faire un engouement pas possible comme il y a pu avoir, franchement moi je suis désolée. Pour le moment je comprends pas. Je vous en reparlerai, voir si peut-être ça donne une amélioration à mes cheveux, si ça les abîme moins, si ça les casse moins, si j'en perds moins. On verra. Mais pour le moment, oui, elle brosse, bien, en douceur, mais pas plus qu'une autre. Donc j'ai envie de vous dire, ok, mais pourquoi dépenser autant d'argent dans une si petite chose, alors qu'on peut avoir des brosses... J'ai failli la faire. On peut avoir du coup des brosses à Super U qui sont moins chères et qui font le même taf, sans vouloir être vexante envers la marque. À voir sur le long terme, on en reparlera. Et... Attendez, je garde la surprise pour la fin si j'y arrive. J'ai acheté de la gamme Sephora, je sais pas si vous avez vu la nouvelle gamme qu'ils ont sortie qui est ouf, avec tout leur... comment dire, leurs soins du visage, c'est ça, leurs soins du visage, et c'est ouf. Donc je les ai pas encore testés sur ma peau, mais j'espère, sincèrement du coup, au fond de mon cœur que ça fonctionne, parce que vu l'état de ma peau en ce moment, clairement j'espère. Donc, de la gamme Sephora, j'ai acheté le masque visage et corps, purifiant intense, vitamine H, au thé matcha, comme ceci, donc dans un contenant de 125 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Après moi je pense plutôt l'utiliser pour le visage. Je vais voir comment ça sent. Je compte l'utiliser après la vidéo. Je saurais pas vous décrire l'odeur. La texture est agréable. Forcément, je m'en fous partout sur les lèvres en sentant et en touchant. La texture est agréable. Franchement, j'ai hâte de l'utiliser. Je vous en redirai des Noëls. Des Noëls. Oui, parce qu'elle est une des Noëls. Non, des nouvelles. Putain.
Mais ça a l'air d'être une petite tuerie. Donc je vous en reparle très très bientôt, je pense, dans une prochaine vidéo. Ensuite, de chez Sephora aussi, vu que comme je vous l'ai dit, ma peau est catastrophique en ce moment, j'ai acheté ce petit kit pour kit ciblage pour les pores, les boutons, les imperfections, les rougeurs, etc. Donc dedans, vous avez un super hydratant matifiant, un sérum pour les pores au BHA et au PHA, un gommage éclat visage qui exfolie et qui lisse la peau au sable volcanique, un nettoyant lissant qui exfolie et donne un coup d'éclat à la peau, et qui est au AHA et au BHA, et qui est non parfumé avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, cette petite routine, enfin, vous aussi vous galérez à ouvrir leur putain de truc. Normalement, ouverture facile de merde là. Pour moi, leur ouverture facile, elles sont pas faciles. Je suis désolée les gars. Donc, voyons voir. Ok, c'est bien rangé. Comme ceci, vous avez tous vos produits bien rangés directement. Et pile en dessous, en fait, d'où sont rangés vos produits, vous avez la description du produit avec la contenance, les ingrédients, la façon de s'en servir, comment est fait aussi le flacon de votre produit, si c'est d'origine naturelle ou non. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment top, top, top. Et tout est made in France. Donc franchement, canon. À voir si les effets sont aussi bien que ce qu'ils décrivent et que ce qu'il y a décrit sur leurs produits. Parce que franchement, niveau ingrédients d'origine naturelle, il y en a minimum 90% dans tous les produits. Donc ça déjà c'est top. En plus, leurs flacons sont soit à base d'ingrédients recyclés, soit pareil, des compos ultra clean et tout. Donc franchement, à voir s'il fonctionne très bien. S'il fonctionne bien, franchement Sephora, vous aurez sorti une gamme mucho bonito. Donc ça de chez Sephora aussi. Ensuite, de chez Sephora, j'ai pris du coup aussi le masque visage lait de coco, hydratant intense. Ça, hein. Apaisant instantané, pardon, excusez-moi. Oh lolo. Visage et corps. Pareil, moi je compte l'utiliser que sur le visage. Principalement, je vous que faire des masques pour le corps. Ça paraît bizarre, mais bon, c'est un principe que certains doivent faire. À la vitamine B3, et pareil, niveau origine, ingrédient d'origine naturelle, top. Donc, pareil, je vous en redirai des nouvelles et tout ça. Je vous dirai ce qu'il en est, si moi j'ai aimé, que ce soit l'application, l'odeur, la texture sur mon visage, si ça picote et tout, les sensations. Mais franchement, leur nouvelle gamme qui sont sorties, elle vend du rêve en fait. Est-ce qu'elle est aussi merveilleuse qu'elle en a l'air, ça je ne sais pas. Mais du moins, de ce qu'ils nous en disent sur les packaging, de ce qu'ils nous mettent en valeur dans leur publicité, etc., ça a l'air d'être une composition de ouf, des ingrédients qui fonctionnent du tonnerre, qui sont testés par pas mal de gens et qui ont des retours bénéfiques sur près de 8 à 9 personnes sur 10 à chaque fois. Donc, à voir si sur moi, en tout cas, ça fonctionnera. De chez Sephora aussi, j'ai pris, ça c'est plus un petit goodies, on va dire, des lingettes exfoliantes douces au charbon et purifiantes. Pareil, toujours avec des compos clean, marqués avec un petit accrocheur que c'est 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Qu'il y a des super ingrédients végétaux, tout ça, qui vient de France. Donc à voir niveau pareil efficacité et niveau sensation. Ils mettent que c'est exfoliante douce. Ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne réellement. Parce que exfolier et douceur, généralement ça a du mal à être compatible. Je l'ai vu sur
très peu d'exfoliant. Donc, why not? On sait jamais, ça peut fonctionner. Mais je vous avoue que là, j'ai un petit doute quand même. Je vous en dis pareil des nouvelles. À chaque fois, de toute façon. Alors, attendez. Je crois que c'est... Ah non, j'ai pris ça aussi. J'avoue, j'ai beaucoup dépensé. J'ai pris aussi, du coup, pareil, dans la gamme anti-imperfection, le Sephora Sérum Visage Nuit Chanvre, avec des origines naturelles à 96%. Comme vous l'avez vu récemment, le chanvre a été très marketisé, je suis même pas sûre que ce mot existe, et qu'il est devenu à la mode, on va dire. Moi, c'est pas parce que c'était au chanvre que je l'ai pris. De base, je pensais que c'était pareil comme celui-ci qui avait la même couleur et qu'ils étaient tous les deux au matcha, mais non. Donc c'est anti-imperfection, ça met que nuit après nuit, les imperfections sont moins visibles, etc. Donc pareil, on nous vend du rêve de partout, à voir aussi si ça fonctionne. Franchement, je vais pas vous le cacher, moi je l'espère sincèrement que toute leur gamme, comme ils disent, qui enlève les pores, qui refait une peau magnifique, éclatante, etc., lisse, franchement, je l'espère. Je l'espère réellement. Je vous avoue, j'ai des doutes. Et pour remédier à ça, j'ai acheté la gamme de chez Mario Badescu. Donc le facial spray et la lotion hydratante. Qui sont apparemment miraculeuses. On en a entendu partout, que ce soit sur toutes les influenceuses, que ce soit sur toutes les instagrammeuses, les youtubeuses et tout ça. Et apparemment c'est du tonnerre. Mais apparemment du tonnerre de chez du tonnerre. Donc bah écoutez, si jamais ça peut sauver ma peau, je suis prête à mettre le prix. Parce que du Mario Badescu, franchement, pour un individu, j'aime pas le mot lambda, mais un individu de classe moyenne, je suis désolée, mais mettre ce prix-là dans des produits de soins, pour moi, c'est trop onéreux. Surtout pour des si petits contenants. Alors, si ça fonctionne du tonnerre, je veux bien. Mais si la gamme de chez Sephora fonctionne aussi bien qu'une gamme de chez Mario Badescu qui est connue internationalement, qui certes est sûrement très bien, hein, je sais pas du tout, mais je vous avoue que oui, non, je mettrais pas la marque et ni le prix. Je préférerais prendre du Sephora qui est en soi du sous-marque, et encore si on peut appeler ça du sous-marque parce que j'ai vu des palettes de chez Sephora être meilleures que certaines palettes autres. Mais ouais, non. Franchement, je verrai. Je vais tester sur un mois chaque pour pouvoir leur donner le temps de faire leurs preuves et de montrer lequel. Donc je pense dans 2 mois environ, je referai une vidéo sur tout ça pour pouvoir vous redire lequel a été le plus efficace pour moi, sur ma peau. Et puis on pourra voir ensemble ce que ça a donné. Et petit plus que je me suis acheté, c'est les toniques nourrissants de chez Pixi. Je sais pas pourquoi, mais depuis longtemps, je voulais m'en acheter un. J'adore leurs produits en fait. Le rose, le vert pâle, je trouve ça trop cute. Et j'ai beaucoup entendu parler de la marque Pixi. En plus, elle a été créée en 1999, donc l'année de ma naissance. Donc c'est parfait, je voulais absolument la tester. Donc, je pense qu'on va s'entendre, elle et moi. Je pense. J'espère. Non, plus sérieusement, ouais. J'ai acheté ça, c'est mon petit craquage. Et c'est mon craquage de ce mois-ci. Vous allez voir, je vais faire d'autres unboxings. J'ai beaucoup craqué ce mois-ci. Un peu partout. Pour ma défense, c'était les soldes. Oui, c'était les soldes. Donc, j'ai le droit. Et la vendeuse a été très gentille. Elle m'a reconnu ma chaîne. Sur ce, si tu passes par là, je te fais un gros coucou, un gros bisou. Et m'a offert du coup une des pochettes cadeaux de chez Guerlain Paris en espèce d'osier un peu. Donc il l'offre pas à tout le monde et elle me l'a offerte et tout. Donc
Merci beaucoup à toi si tu passes par là, je te remercie. Et puis bah ouais, c'est un super cadeau franchement pour partir en voyage cet été, ça va être top de chez top. Donc merci, merci beaucoup. Je l'adore. L'osier, le noir comme ça, bon je pense que ça se voit que j'aime le noir. Mais ouais, franchement, magnifique. Je pouvais pas rêver mieux pour commencer cet été. Mes petites bichettes et mes petits bichons, je pense avoir fait le tour sur tout ce que j'ai acheté chez Sephora. C'était hier en fait. Avant-hier? Avant-hier je crois. Je vous referai un retour du coup sur les produits dans environ 2 mois puisque comme ça je les aurai testés et tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Mouah.